Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, alors, on m'a demandé d'intervenir. On va continuer à zoomer, puisqu'on a parlé des grands enjeux énergétiques, on a parlé d'options nouvelles dans l'énergie, et maintenant, on va encore un cran en dessous, comment on peut optimiser tout ça. Donc, dans la mission 5G industrielle que je préside depuis fin 2021, on allait le but majeur, c'est d'accélérer l'adoption de technologies de communication de données, la 5G. La 5G étant une norme qui a été définie dans le monde de la télécom pour les industriels et par les industriels. Et j'ai animé ce groupe de travail avec des industriels, et notamment, par exemple, ArcelorMittal, qui a un travail dans la décarbonation et l'énergie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour pouvoir justement mener à bien toutes ces transformations énergétiques ou environnementales, on a besoin d'outils, on a besoin de données. Et quand on parle de données, là, on commence à toucher le niveau le plus fondamental, c'est-à-dire comment je vais pouvoir gérer, adapter, analyser, peut-être changer mes modes de fonctionnement dans mon processus. Et c'est là où intervient la 5G, mais pas que, puisque, comme vous n'êtes pas sans savoir, on a aussi d'autres technologies indispensables pour pouvoir adapter, gérer ou optimiser. C'est par exemple l'intelligence artificielle, par exemple un certain nombre d'éléments dans le cloud et dans la cybersécurité. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez voir sur le village 5G qui est là-bas. Mais pour revenir à l'exemple d'ArcelorMittal, aujourd'hui, dans cet engagement qu'ArcelorMittal a pris de décarboner, c'est-à-dire de passer ses hauts fourneaux du mode charbon au mode électrique, ou du mode gaz au mode électrique, il y a des éléments fondamentaux comme comment je peux gérer à la minute près, à la seconde près, à la milliseconde près, un certain nombre d'informations. Et ça, c'est rendu possible par la 5G. Comment je le fais aussi en apportant beaucoup d'intelligence dans mon process pour renouveler la façon dont je fais le process. Et de nouveau, c'est l'intelligence artificielle, mais les données qui sont données par les capteurs portés par le réseau sont très très importants. Et ça, c'est un des exemples. Dans la mission, il y avait une vingtaine de plateformes d'expérimentation 5G. On a vu également, lié à l'énergie, tout ce qui tourne autour du smart metering ou des smart grids, au sens où, si vous voulez gérer au mieux la consommation ou la façon dont vous utilisez les puissances dont on vient de parler, il faut les suivre à la milliseconde près, en tout cas en temps réel, et surtout pouvoir intervenir directement dessus. Donc, de nouveau, cette notion de réseau est très très importante, et c'est ce qu'on a vu dans les cas d'usage qui ont été développés. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver, on a publié un catalogue de 58 cas d'usage qui sont déjà aujourd'hui démontrés, utilisés en France, et vous y retrouverez pas mal de liens avec justement l'utilisation des énergies dont on parle. Et je crois que c'est aussi un point d'entrée, parce que on peut parler, et on en parle souvent, des technologies, mais ce qui est plus intéressant dans le monde de l'industrie, c'est ce qu'on en fait et ce que ça donne. Et d'ailleurs, je voudrais partager avec vous 2-3 éléments. Aujourd'hui, il y a une douzaine d'industriels qui sont en production en France avec la 5G, et on commence à voir les retours sur investissement. Et par exemple, si on prend Alcatel Submarine Network à Calais, on a des augmentations de capacité de productivité qui sont très significatives pour les industriels, de l'ordre de 10 à 15%. On a un retour sur investissement qui était prévu plutôt pour 3 ans, qui maintenant est avéré entre 1 et 2 ans. On a des retours aussi sur des problématiques qui ne pouvaient pas être gérées auparavant. Et tout ça, ça démontre tout ce qui se passe autour de ce réseau de communication de la 5G, et qui est important pour... Il faut s'en emparer pour pouvoir tirer parti de la transformation numérique dont tout le monde parle, mais
qui aujourd'hui est un peu lente à se déployer. Et ça, c'est aussi un des éléments du travail de la mission 5G industrielle que j'anime. Et c'est pour ça que nous avons ici ce village. C'est pour ça qu'hier, on avait un summit 5G pour partager ce que les industriels du terrain ont déjà fait. Il y avait par exemple Hassen Larèche de SNCF qui va venir cet après-midi d'ailleurs pour en parler, qui était très clair sur les attentes, les retours sur investissement qu'ils ont obtenus à la SNCF. Il y avait également Airbus qui a un souci, vous le savez très bien, de montée en gamme très très forte. Et même chose pour eux, la 5G industrielle, c'est un des éléments moteurs pour pouvoir augmenter les cadences, pour pouvoir avoir une meilleure sécurité, et une meilleure fiabilité et une meilleure adaptabilité de leur outil de production. Je crois que c'est ça les vrais enjeux qui tournent autour de cette 5G industrielle et non pas les enjeux uniquement de technologie. Donc à partir de là, ce qui est important aussi, c'est de voir comment est l'écosystème français. Et aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir bien sûr un certain nombre d'opérateurs qui permettent de déployer, mais également des fournisseurs de solutions, que ce soit au niveau hardware ou logiciel, des intégrateurs qui sont aujourd'hui capables de vous aider et de vous accompagner dans un déploiement de la 5G qui est, je rappelle, c'est le système nerveux du système de production, du processus de production. Système nerveux au sens où vous pouvez aussi bien travailler au niveau de la machine, du robot, donc en OT, ce qu'on appelle l'OT, ou également la liaison avec toute la partie informatique d'IT et les communications que fournit le réseau 5G. Et ça, c'est important d'avoir compris ce lien entre ces différents univers, parce que c'est à partir de là que l'on peut réellement tirer parti de ces réseaux 5G. Alors, justement, pour essayer de continuer à expliquer, promouvoir, informer, partager les expériences, nous avons annoncé hier la formation d'une alliance qu'on appelle l'Alliance 5G Industrielle France, pour regrouper les utilisateurs industriels qui sont déjà dans un déploiement de 5G, mais aussi ceux qui s'y intéressent, des intégrateurs et des fournisseurs de solutions. Et cette association a pour but, un peu comme le font les Allemands avec le 5G ACIA, de vraiment partager au mieux, au plus ces informations. Donc je vous engage à regarder aussi bien sur mon réseau LinkedIn ou sur le réseau des CSF, Comité stratégique de filière infrastructure numérique, ou de l'Alliance Industrie du Futur, toutes ces annonces qui sont en train de se déployer. Après, il y a également d'autres points d'accès pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, au-delà de regarder aujourd'hui ou d'aller voir les gens du village. On a mis en place un certain nombre de campus Fab Lab 5G en France. Il y a notamment Excelcar à Rennes, ça tourne autour de l'automobile, le nom l'indique. On a le CETIM à Cluse, qui est plus dans le monde du décolletage de la vallée de l'Arbre, mais pas que. On a également Dunkerque, avec ArcelorMittal, le Fab Lab 5G, qui travaille avec les industriels locaux, et on a vu que l'engagement d'ArcelorMittal sur la partie décarbonation et autres, c'est une façon aussi de voir ce qui s'y passe. On a également The Camp à Aix-en-Provence, et puis dans la région parisienne, le PSHA, Paris-Saclay Hardware Accelerator. Donc c'est aussi des points d'entrée pour vous, si ça vous intéresse, d'aller voir les gens, de discuter avec eux, d'expérimenter, de s'informer, peut-être également de se former à ce qu'on est en train de construire, c'est-à-dire cette nouvelle façon d'envisager le processus industriel, plus fluide, plus sécurisé, parce que aujourd'hui, on est souvent en Wi-Fi. La Wi-Fi, ce sont des faisceaux, c'est une sécurité un peu moindre. En tout cas, la partie 5G vous apporte un niveau supérieur de fiabilité de type opérateur, et puis l'adaptabilité surtout. Ce que l'on voit, c'est
quand les industriels ont déployé les réseaux 5G, leur capacité justement de s'adapter aux demandes, aussi bien de la production que derrière dans la partie maintenance et suivi des produits. D'ailleurs, il y a un autre élément que je voudrais mentionner aujourd'hui qui peut être dans la réflexion du chemin de comment on va utiliser les nouvelles technologies. Le jumeau numérique est un élément très très fort dans lequel on va pouvoir reboucler en temps réel sur à la fois le process de construction d'un produit, mais aussi sur le produit lui-même. Enfin, tous ces éléments, je crois, sont des éléments de réflexion que je voulais mettre en perspective dans le cadre de la mission 5G industrielle, parce que au-delà des discussions sur l'énergie qui sont très très importantes, c'est comment au jour le jour on peut aussi optimiser, on peut aussi utiliser mieux ces énergies, et je crois que c'était important de le souligner aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.